savez ce qui vient de se passer. Microsoft a créé une IA meilleure que les médecins dans le diagnostic médical, c'est-à-dire dans leur domaine de prédilection. Imaginez, vous arrivez à l'hôpital avec des symptômes bizarres que même les docteurs n'arrivent pas à expliquer. Et là, une IA trouve le diagnostic en seulement quelques secondes. C'est exactement ce que Microsoft vient de réaliser avec sa technologie qui s'appelle MAI DxO, l'outil révolutionnaire de Microsoft qui, tenez-vous bien, a un diagnostic médical d'une précision de 85%. 85% contre seulement 20% pour les médecins sur les mêmes cas complexes. Donc, sur les mêmes cas complexes, il y a 85% de précision pour l'IA de Microsoft, MAI DxO, et 20% de précision en matière de diagnostic médical pour les médecins spécialisés sur ces questions-là. Oui, vous avez bien entendu. 4 fois plus précis. 4 fois plus précis. Et pour nous, bien entendu, ça va tout changer. Salut à toi, bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne dédiée à l'IA et l'entrepreneuriat tech. Ici, on décrypte les actualités tech mondiales, on analyse les innovations et on étudie aussi les success stories et bien plus encore. Et tout ça dans une perspective francophone et africaine. Alors, mettons les choses en perspective. Ici, nous avons un match entre IA et médecin. Donc, avec cet outil de Microsoft, apparemment, les médecins sont dépassés par la technologie, l'intelligence artificielle. Alors, pour mettre les choses en perspective, vous connaissez l'histoire du Dr House, ce médecin médecin fictif, issu de la fameuse série télé, et il résolvait donc les cas médicaux les plus ardus, donc les plus difficiles. Eh bien, Microsoft vient de créer le Dr House version IA, mais en vrai. Ah, c'est pas une vraie personne, mais en tout cas, c'est une vraie IA avec des vrais résultats. Et le problème aujourd'hui, en fait, c'est que diagnostiquer, c'est comme résoudre une enquête policière qui est ultra complexe. Donc, un patient arrive avec des symptômes, mal à la tête, fatigue, éruption cutanée, et en fait, tous ces symptômes-là, ça peut correspondre à 50 maladies différentes. Donc, du coup, les médecins, ils jouent un peu au détective. Donc, ils vont éliminer les pistes les unes après les autres. Et il se trouve que parfois, comme tout être humain, ils se trompent malgré leur niveau d'expertise. Aux États-Unis, par exemple, il faut savoir que 12 millions de personnes reçoivent un mauvais diagnostic chaque année. En Afrique, c'est pire. On a un autre type de problème d'ailleurs, c'est qu'on a environ, en moyenne, un médecin pour 2000 habitants. D'accord? Un médecin pour 2000 habitants. Alors là, je vais vous faire une petite démonstration de ça. Et si vous pouvez venir sur ce site, là par exemple, vous avez, pour l'Afrique subsaharienne, vous avez un indice de 0,2. Donc, c'est physician, c'est médecin, hein, c'est pas physicien. En anglais, physician, ça veut dire médecin. Et donc, ici, on a, pour, pour 1000 habitants, en Afrique subsaharienne, on a un médecin. D'accord? Ça nous donne un indice de 0,2 pour les stats, en tout cas, de 2020, pour l'Afrique subsaharienne. Regardons un petit peu. Alors, moi, je réside au Sénégal. Prenons le Sénégal. Ok, Sénégal. C'est pire. 0,1. C'est pire même que la sous-région, donc l'Afrique subsaharienne. Pourtant, le Sénégal, c'est bien en médecine. Hein. Ils forment bien ici à l'université Cheikh Anta Diop et tout, c'est réputé. Prenons le Maroc. D'accord? Ils ont de bonnes infrastructures, il paraît. La Morocco, on a 0,7. C'est mieux que l'Afrique subsaharienne, c'est mieux que le Sénégal, mais c'est pas rose non plus. France, là, c'est vraiment pas le diagnostic médical. Là, c'est couverture médicale. Donc,
Par habitant, combien de médecins par nombre d'habitants? En France, ça va, c'est mieux. 3,3, donc l'indice est nettement meilleur. On dit souvent qu'en Europe, la santé est mieux gérée qu'aux États-Unis. Testons ça. United States. Oh, 2,6. Oh, en fait, c'est pas un préjugé, c'est vrai en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, si on prend l'Union européenne, European Union. Ok, donc la France, ouais, c'est mieux que les États-Unis, c'est mieux que l'Afrique subsaharienne, Maroc, c'est mieux que le Sénégal, mais vous voyez bien que euh, même la France, ça reste en deçà de la moyenne donc, européenne. Hmm. Donc, du coup, là, vous voyez un petit peu la problématique. Déjà, en termes de couverture médicale, on ne parle même pas de diagnostic médical. Donc, c'est clair que ce genre de technologie, ça va sauver des vies. Ça va améliorer la santé, ça va améliorer les diagnostics, ça va améliorer également le travail des médecins eux-mêmes. Et donc, les conséquences sont très positives, en fait. C'est pas, voilà, on dit match IA, médecin. C'est pas pour dire que l'IA va remplacer les médecins, mais c'est juste pour expliquer que, voilà, si l'IA peut être, en fait, un chef d'orchestre. D'ailleurs, je vous montre ça ici. On rentre un peu plus dans le vif du sujet. Alors, juste avant de continuer, moi, c'est Cher, ingénieur IA et entrepreneur depuis plus de 12 ans. Avec mon agence Jackie Tech, nous développons des applications scalables pour nos clients, allant du MVP au produit final. Et je forme également les professionnels et les équipes à exceller dans leur domaine d'activité grâce à la maîtrise de l'IA. Donc, si tu as un projet tech ou si tu veux te former à l'IA, tous les liens sont en description et donc tu pourras entrer en contact directement avec moi et mon équipe. Et comme réussir dans le domaine de la tech nécessite souvent de maîtriser l'anglais, je suis également enseignant d'anglais certifié. Alors, continuons avec notre analyse. Donc, maintenant, on entre dans le vif du sujet. Comment ça se passe en fait tout ça? Comment cette IA fonctionne-t-elle exactement? Imaginez que vous avez un ami qui a lu tous les livres de médecine du monde, bien sûr ça n'existe pas, qui a vu tous les cas médicaux possibles et qui peut faire des liens que notre cerveau humain ordinaire ne peut pas faire. Et bien c'est exactement ça, la technologie Microsoft MAI DxO. Alors concrètement, comment ça marche? Vous donnez à l'IA les symptômes d'un patient, donc disons maux de tête persistant, vision floue, fatigue extrême et bien d'autres, parce que généralement c'est vraiment une foultitude de symptômes et on s'y perd complètement. Et en quelques secondes, en fait, avec ces symptômes-là, une simple liste comme ça, un peu de contexte quand même, l'IA va analyser tous ces symptômes, elle va faire des croisements avec des milliers de cas similaires, d'accord? Ce qu'un médecin, justement, un être humain ne peut pas faire. Et elle va donc analyser, identifier les patterns invisibles, donc en fait des canevas qui sont en fait qui sous-tendent en fait ce qui se passe au fond et qui peuvent donc permettre justement d'arriver à ce diagnostic médical qui est beaucoup plus précis. Donc, identifier des choses qu'à l'œil nu, on ne peut pas identifier, des choses également qu'à travers les croisements, donc les interconnexions et tout entre les différentes données, un humain normal ne peut pas faire ça. Et donc, il va le faire. Donc, par exemple, juste pour vous donner une ordre d'idée, ils ont validé ce modèle-là et donné ces chiffres parce qu'en fait, dans une revue qui est comme la Champions League hein, en matière de recherche médicale, c'est New England Journal of Medicine, donc c'est abrégé ici, comme vous voyez là, NEJM, donc New England Journal of Medicine. Ils ont sur 304 cas, et bien sur les 304 cas, en fait, complexes, hein, les 304 cas complexes, ils ont eu un
taux de 85,5% de précision. Les médecins, comme je vous disais tantôt, ils n'atteignent que 20% sur les mêmes cas. Sur les mêmes cas. D'accord? C'est comme si vous demandiez à Messi et à un amateur de foot de marquer des pénaltys. Donc l'écart est tout simplement abyssal. C'est énorme. Et tenez-vous bien, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'en fait, le système, il coûte également 20% moins cher. Justement, je vous parlais tout à l'heure du désert médical, soit en Afrique subsaharienne, Maghreb, même Europe. Hein. Donc là aussi, il y a des enjeux aussi de coût. Des enjeux de coût. Donc, là où un médecin dépense 2 963 $ en moyenne pour diagnostiquer un cas complexe, mais vraiment sur les cas complexes, l'IA ne dépense, à titre de comparaison, que 2 396 $. Donc, elle commande moins d'examens inutiles du coup. Et elle va droit au but. D'accord? Donc, ici, je vous parlais du chef d'orchestre. Regardez ça. Voilà. Orchestrator, donc là, voilà. Donc, du coup, l'idée, c'est que l'IA va travailler en symbiose, d'accord, avec les plateaux médicaux, avec les médecins, avec les équipes de recherche, d'accord? C'est pas une histoire de concurrence. Hein. Donc, qu'est-ce que ça change pour nous? D'accord? Qu'est-ce que ça change pour nous? En tant que patient, même si on est en bonne santé, on est tous concernés, bien sûr. À un moment donné ou à un autre, la santé, on est tous concernés. Donc, premièrement déjà, l'accès aux soins. Donc, aujourd'hui, si vous êtes malade, à Tambacounda, à Gao, ou, je sais pas moi, dans le Var en France, voilà, une campagne, désert médical et tout, vous avez besoin d'un spécialiste. Vous devez faire des centaines de kilomètres parfois. D'accord? Et avec cette IA, c'est comme avoir un professeur de médecine de Harvard dans votre poche. Peut-être pas vous, mais l'infirmier local. D'accord? L'infirmier local peut avoir accès à cette expertise mondiale instantanément. D'accord? Et même un médecin, hein, ouais, puisque peut-être que, du coup, on parle de diagnostic médical, donc du coup, même s'il y a un médecin et qu'il a accès à ces technologies, du coup, vous voyez que ses capacités sont décuplées. Comme s'il avait toute une équipe là de, 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 d'analyse biomédicale et tout, vous voyez un peu, comme s'il avait d'autres collègues là qui travaillent avec lui. Donc, imaginez un petit peu un seul médecin ce qu'il pourrait faire, un infirmier ce qu'il pourrait faire, ainsi de suite. Donc, les professionnels de la santé, ça va vraiment grandement les aider et nous également, bien sûr, ça va, dans beaucoup de cas, nous sauver la vie. Et aussi, un autre avantage, c'est la formation. D'accord? Nos étudiants en médecine à Dakar, à Abidjan, Rabat, et ailleurs, ils pourront s'entraîner sur des milliers de cas réels. Réels. Vous savez, c'est souvent le problème de la pratique. Hein? Souvent, le problème de la pratique qui pose problème dans les études scientifiques, technologiques, c'est souvent le problème de la pratique. Hein? Avoir des labos et tout ça, ça coûte assez cher. Et voilà, sans ça aussi, certaines études perdent un peu de leur substance. D'accord? Et là, ça compense très bien. Là, vous voyez, il joue vraiment le rôle de chef d'orchestre. Et donc, je vous ai dit les avantages de la formation, on a parlé du coût, mais aussi l'entrepreneur en moi pense également aux opportunités business qui sont tout simplement folles. Imaginez des startups africaines qui adaptent cette technologie pour nos maladies spécifiques. Disons paludisme, fièvre typhoïde, les zones tropicales, là, comme en Amérique latine, voilà, disons dengue, vous voyez un peu. Euh, avec tout ça, moi je pense que d'ici 2-3 ans, nous aurons de plus en plus des applis diagnostiques IA spécialisés pour l'Afrique, j'espère. Et les pays qui investissent maintenant dans cette technologie vont prendre 10 ans d'avance. 10 ans d'avance, voire même peut-être même plus. C'est exactement comme en fait en Afrique, vous savez qu'on a dépassé l'obstacle du téléphone fixe grâce à l'émergence du téléphone portable. Donc on a sauté une étape. On a sauté une étape. Mais là, avec ce type de technologie, si les États, les entrepreneurs, les décideurs économiques prennent les devants, on pourra probablement sauter également
cet obstacle-là que nous avons actuellement, qui est une large couverture médicale que nous n'avons pas, des labos que nous n'avons pas, des centres de recherche que nous n'avons pas, et bien, ça pourra peut-être nous permettre de compenser tout ça et de faire un grand bond en avant. D'accord? Donc, n'hésitez pas à consulter cette documentation. Elle est en anglais, hein. Généralement, sciences, technologies, c'est surtout en anglais qu'on trouve vraiment les sources, en tout cas les plus, on va dire, celles qui font vraiment l'actualité. D'accord? Après, vous pouvez les trouver en français peut-être plus tard. Donc, si vous n'avez pas de problème avec l'anglais, vous pouvez consulter cette documentation. Et sinon, je vous ai tout décrypté ici dans cette vidéo et je vais continuer comme ça à vous faire des décryptages du monde de la tech et de l'entrepreneuriat. Voilà, l'entrepreneuriat technologique. D'accord, donc si tu as aimé cette analyse, tu peux bien sûr liker cette vidéo, je t'en serai très reconnaissant, t'abonner pour ne rater aucune actualité tech, aucun décryptage et dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette innovation et quel sujet tu aimerais que je traite prochainement. Je vais essayer d'en faire assez régulièrement et à très bientôt pour de nouvelles actualités tech. Ciao!